Oui, la complexité me fatigue. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes pensées par rapport à la complexité et au minimalisme lorsque l'on a un business en ligne. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé de comment ça s'était passé ces derniers mois, le fait que je n'ai pas sorti trop de vidéos, le fait que je m'étais posé pas mal de questions, et aussi du fait que j'avais un business qui était beaucoup trop complexe. Beaucoup trop complexe dans le sens où j'utilisais plein d'outils, plein de choses, et j'en avais plein la tête. Ça m'a clairement fatigué et j'en avais marre. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes pensées dessus. Je vais vous donner aussi quelques axes d'amélioration, des choses que vous pourrez appliquer rapidement afin de peut-être vous aussi vous simplifier la vie et avoir un business qui est à votre service et non que vous soyez au service de votre business et au service de la complexité. Alors, juste avant de démarrer cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous si ce n'est pas fait pour rejoindre des milliers de cyber-indépendants abonnés à la chaîne YouTube et mettez un pouce bleu. Ça aide au référencement de cette vidéo. Alors, la complexité, c'est clairement quelque chose qui me fatigue. Et pourquoi, finalement, la question à se poser, c'est pourquoi on se complexifie. C'est vrai qu'on a un business en ligne, un truc. Le but d'un business en ligne, c'est quoi? Dans mon cas, c'est quoi? C'est d'atteindre la liberté. Et pourquoi finalement chercher à complexifier aujourd'hui des process alors que ça pourrait peut-être marcher sans que ce soit complexe? Et je pense que je me suis pas mal posé la question sur ça. Je me suis dit, voilà, ton business peut tourner de manière assez simple. On voit même des business qui ont l'air super simples, mais pourquoi aller chercher la complexité? Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on cherche la complexité, c'est que c'est pour vraiment avoir ce sentiment de se dire, si c'est complexe, eh bien personne ne peut me copier. Si j'ai un business qui est super compliqué, si j'ai des processus qui sont super complexes, eh bien personne ne pourra faire ce que je fais et personne ne pourra finalement atteindre, me copier ou me plagier, tout simplement. Et je pense que c'était une des raisons, dans mon cas, qui m'a un peu poussé vers le fait de complexifier mon business. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont chercher des procédés dans tous les sens, des techniques, des growth hacking, des hacks et des machins, des méthodes, alors que finalement, il n'y a peut-être pas forcément besoin de ça, en fait. Et c'est vraiment le message que je vais vous faire passer tout au long de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. Pendant longtemps, je me suis voilé la face sur, par exemple, la vente. Je me suis dit que pour vendre, il fallait obligatoirement avoir un tunnel de vente, il fallait utiliser des pop-up, il fallait utiliser des outils, il fallait jouer sur tous les biais cognitifs possibles et jouer sur un maximum de choses pour réussir finalement à convaincre la personne derrière d'acheter notre produit. Et pendant longtemps, je me suis dit, c'est cette solution-là, finalement. Il faut complexifier les choses. Donc, je suis vraiment rentré dans les tunnels de vente ces derniers mois, notamment grâce à System.io. J'ai testé plein de choses. J'ai testé, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, oui, alors peut-être que j'allais avoir des résultats, mais derrière, combien de temps ça allait me prendre pour créer ça, créer les pop-up, tout en fait, assembler tout ça. Et ça me prenait des heures. Je passais des heures entières, même des demi-journées, voire des journées entières à configurer un tunnel de vente pour justement remplir toutes les cases en fait d'un marketing vendeur finalement, d'un marketing qui allait me permettre d'obtenir peut-être de meilleurs résultats que de vendre simplement à une audience. Et ça, pour moi, ça a été un piège. Alors, c'est pas forcément une question de temps, dans le sens où on pourrait tout simplement se dire, ok, pour faire une page de vente, pour vendre un produit, étape 1, je fais ça. Étape 2, je fais ça. Étape 3, je fais ça. On pourrait créer un peu des processus pour chaque action qu'on veut effectuer dans son business. Mais le problème, et je me suis rendu compte, c'est que c'était une surcharge mentale de dingue. Je vais vous prendre le cas d'un lancement de formation avant versus un lancement de formation maintenant. Et on va comparer les deux juste comme ça que je puisse vous apporter un exemple. Vendre une formation avant, c'était créer le tunnel de vente, assembler les order bump, créer l'order bump, upsell, page d'upsell, page de downsell, pop-up, texte de vente, mock-up pour bien présenter les produits pour avoir un beau packaging, témoignage, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Vous voyez, il y a tellement de choses.
là, on est déjà à quasiment 10 éléments à ajouter sur une page de vente pour que ça puisse, entre guillemets, convertir. Pourquoi, entre guillemets, je vais vous donner ma nouvelle méthode maintenant. Maintenant, ce que je fais, c'est que je suis sur un outil qui est beaucoup plus simple. J'ai juste une page de vente. Les upsells sont gérés directement grâce à cet outil. Je m'occupe de la page de vente, du texte que je rédige en partie, mais je m'aide grâce à un outil que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube qui s'appelle Scriber. Et bien finalement, c'est tout. Ouais, j'ai rien oublié. Je suis passé d'un plan de 10 étapes à un plan de une seule ou 2 étapes. On peut même pousser à 3 étapes si je m'occupe de configurer, on va dire, le tunnel en entier. Car c'est pas réellement un tunnel, c'est juste une page de vente. Je suis passé de 10 étapes à 3 étapes. Donc j'ai quasiment réduit la surcharge de travail par 80%, 70-80%, la loi de Pareto 20-80. Et ce que je peux vous dire, c'est que les résultats sont kiff-kiff. Alors, effectivement, je dis kiff-kiff, il y a peut-être un peu plus de résultats avec la première méthode. Mais la question à se poser, c'est que, est-ce que je suis prêt à passer une journée entière ou 2 jours entières à la tâche et à créer quelque chose de complexe pour avoir 5, 10, allez, peut-être 15% de résultats supplémentaires? Ah, la réponse est non. Et j'essaye maintenant aujourd'hui de prendre les décisions dans ce sens, et c'est ce qui aujourd'hui m'aide à synthétiser mon business et à fuir justement la complexité. Donc moi dans mon cas, voilà, j'ai simplifié au maximum mon business. Pareil au niveau des outils. Je sais qu'à une époque, j'avais un outil qui me permettait de créer mes pages de vente. J'avais un outil qui me permettait de faire mes emails marketing. J'avais un outil qui me permettait de faire tel truc. Un outil pour ça, un outil. Et au final, le fait d'avoir plein d'outils, effectivement, me permettait de choisir mes armes, d'avoir les meilleurs outils en quelque sorte de leur thématique. Mais par contre, entre eux, c'était une galère pour tout relier. Je me rappelle que j'utilisais Zapier pour connecter mon système.io avec un Podia, avec d'autres outils, un MailerLite. J'avais essayé même Mailchimp à une époque. Bref, c'était ultra complexe, ça me prenait un temps de fou. Et je me suis dit non, c'est plus possible. Est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup d'avoir plein d'outils, d'avoir les meilleurs outils, de les imbriquer, de les emboîter entre eux, de les synchroniser avec le WordPress et tout ça pour avoir un truc qui fonctionne bien? Ou est-ce que je ne peux pas plutôt m'orienter vers un seul outil et tout faire avec cet outil en cherchant la simplicité? Et c'est ce que j'ai fait ces derniers mois et franchement, j'ai gagné un temps de dingue. Un temps de travail. J'ai réduit énormément mon temps de travail en éliminant finalement tous ces trucs complexes. Et ça m'a vraiment aidé à gagner du temps et à faire autre chose. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment un point qui a été pour moi encore plus révélateur et qui me donne envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est que ça m'a clairement aidé à gagner du temps et surtout à gagner en tranquillité d'esprit. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que le temps. En soi, il serait possible, si je dois passer une journée ou 2 à faire une page de vente, en soi, vu que c'est une activité, c'est une chose importante dans mon business, je pourrais le faire. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus simples? Justement, eh bien c'est ça la question à se poser. Et voilà, on arrive à la conclusion, mais je vais vous expliquer vraiment comment je vois les choses maintenant. Donc, je me suis aujourd'hui concentré sur l'essentiel, la création de contenu. J'ai aussi simplifié d'autres choses dans mon business. J'ai aussi supprimé des réseaux sociaux que je n'utilisais pas ou peu finalement, des réseaux sociaux qui m'apportaient finalement peu de trafic. Notamment, je pense à Pinterest qui m'apportait que 50 visiteurs par mois, quelque chose comme ça. Oui, 50 c'est pas mal, mais ça prenait du temps, une fois de plus, à consacrer, à passer du temps sur Pinterest finalement pour avoir des résultats. Instagram, je l'ai laissé un peu de côté puisque finalement aussi ça me prenait du temps à créer du contenu sur Instagram et c'était pas forcément pertinent. J'avais essayé plusieurs stratégies et je m'étais rendu compte que c'était pas forcément des stratégies pertinentes au moment où je les faisais. Alors peut-être que je pourrais trouver d'autres process ou quoi, peut-être tester d'autres choses jusqu'à avoir des résultats. Mais aujourd'hui YouTube, c'est ce qui fonctionne le plus pour moi. Donc dans mon cas, je préfère me mettre sur YouTube, mettre plus d'énergie et plus de temps sur YouTube et quand YouTube j'arriverai à trouver de nouveaux process d'automatisation, eh bien peut-être passer sur une autre plateforme. Ça a vraiment été pour moi révélateur. Et eh bien pareil pour d'autres choses dans mon business. Je me suis créé des process pour chaque action que je dois effectuer, par exemple pour une vidéo YouTube, pour mes investissements en bourse. J'ai aussi simplifié, justement, je parle des investissements en bourse, j'ai aussi simplifié
je passais du temps, il y a quelques temps, à regarder un petit peu comment optimiser mon portefeuille. Et ça me prenait un peu de temps, mais ça me prenait surtout beaucoup d'énergie de réfléchir, de me former en continu sur la bourse avant d'effectuer un ajustement sur mon portefeuille. Et en fait, aujourd'hui, je me suis reposé sur des stratégies qui fonctionnent, certes qui vont rapporter un petit peu moins, mais qui ne requièrent quasiment aucune énergie, aucune action pour fonctionner. Et ça, c'est vraiment aussi un point important que j'ai aussi appliqué sur mes investissements, que ce soit dans les crypto-monnaies et tout ça. Donc voilà, la complexité, pour résumer, c'est vraiment quelque chose qui m'a freiné ces derniers mois. Peut-être que vous êtes aussi d'ailleurs dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager aussi un petit peu votre retour d'expérience là-dessus, si c'était compliqué pour vous. Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, ok, bah la complexité, effectivement, ouais, je me rends compte que je fais trop de trucs, je me rends compte que le matin je me lève, je pense à ça, je pense à trop de trucs en même temps. Et maintenant, aujourd'hui, je me lève, je sais que j'ai ça à faire. Aujourd'hui, je sais que j'ai que les vidéos à faire pour vous. J'ai pas ça à faire sur tel outil, j'ai pas ça à configurer, j'ai pas ça comme truc. Alors on pourrait se dire aussi, ok, bah si tu t'organises bien, tu les fais. Bon, ça je vous l'ai dit, il y a une surcharge mentale, qui est quand même assez importante. On pourrait se dire aussi, j'ai qu'à déléguer les choses. Mais lorsqu'on débute une activité sur Internet, ou lorsque on ne souhaite pas avoir de salariés, on ne souhaite pas créer une grosse boîte, ce qui est mon cas, eh bien on ne peut pas déléguer tout. Et même on ne peut pas tout déléguer. Moi je vois des personnes qui pareil, ont des business en ligne et qui délèguent tout, même la rédaction des emails. Et sur ça, je ne suis pas d'accord avec eux, dans le sens où j'ai pas envie de mettre un robot à ma place et qu'un robot vous parle à ma place en fait dans les vidéos. Ça serait, on va dire, perdre de l'authenticité, perdre quelque chose qui finalement existe de moins en moins sur YouTube, le côté authentique, et ça j'ai pas envie de perdre ce côté-là. J'ai vraiment envie je continuerai à créer mon contenu parce que déjà ça me fait plaisir, c'est aussi une chose que j'aime faire, et c'est surtout que j'ai pas envie de perdre ce côté authentique. Donc voilà pour ça, voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur la complexité. N'hésitez pas une fois de plus à m'en faire part en commentaire si vous avez vous aussi un retour d'expérience là-dessus. Et pour conclure cette vidéo, aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps, on va dire, à complexifier mon business. J'essaie justement de ne plus le complexifier. Et à l'inverse, j'essaie de me créer des process qui vont me permettre d'automatiser mon business, en quelque sorte de créer une machine, on va dire, qui me permet de gagner du temps et qui surtout, en fait, me permet de faire plein d'autres choses à côté, puisqu'il n'y a pas que le business. J'adore cyber indépendant, j'adore faire ce que je fais, j'adore les business en ligne, j'adore tout ça. Mais à côté, on a plein de choses à découvrir. Il y a énormément de sujets, de thématiques, de trucs. Depuis quelques temps, je m'intéresse beaucoup à la course à pied. Je m'intéresse aussi à apprendre une langue étrangère. J'aimerais bien apprendre à jouer du piano. J'ai repris un peu la musique. Avant, j'étais DJ, je m'y remets un petit peu. Il y a plein de choses à faire, des divertissements, des trucs. Et si aujourd'hui, on a un business qui est ultra complexe et qu'on s'y met à fond dedans, eh bien, je pense que vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et peut-être qu'un jour, on risque de le regretter. Voilà, je vous ferai une vidéo un peu plus précise un jour sur le minimalisme, sur aussi ma vision par rapport à l'argent qui a pas mal évolué encore ces derniers mois. Mais en attendant, voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé justement à essayer de casser un petit peu ce côté complexité, à vous recentrer, à essayer d'avoir un business qui est un peu plus simple, un peu plus sain aussi, puisque le fait de virer tous les trucs inutiles, vous allez voir, votre business sera un peu plus sain. Vous saurez exactement ce que vous faites, ce que vous avez à faire, et tout ça, vous y verrez plus clair, vous aurez une meilleure vision. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon cas, et je vous invite, pour vous, si vous avez ces problèmes-là, à appliquer les conseils que je viens de vous donner. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez créer un business justement assez simple, un business assez minimaliste, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. C'est très simple, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Et puis, pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il ne me reste plus que vous souhaiter deux choses. Bon minimalisme, bon nettoyage de votre business et surtout, à votre succès.